Hello, bienvenue à toi dans ce nouveau message du jour, dans cet épisode du podcast Être libre. Je voulais m'adresser aujourd'hui aux introvertis. Et plus précisément aux introvertis qui se demandent, mais est-ce que nous sommes de bons leaders? Est-ce qu'on est de bons entrepreneurs, de bons guides pour les autres? Si c'est une question que tu te poses, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que je vais te répondre ici, oui, les introvertis sont d'excellents leaders, peuvent être d'excellents leaders à partir du moment où ils acceptent pleinement qui ils sont, à partir du moment où ils arrêtent de se conformer à tout ce qu'on voit autour, aux normes, tu sais, à la norme de l'extraverti qui réussit, à partir du moment où tu comprends ça, où tu prends conscience que ça, c'est juste un mensonge, c'est juste une norme imposée par la société, mais que toi, en tant qu'introverti, tu as toute ta place à partir du moment où tu prends conscience pleinement de tes particularités, où tu les mets en avant. Euh, Tu sais, on parle toujours justement cette norme de la personne qui parle fort, de la personne qu'on entend partout, de la personne qu'on voit partout et qui accomplit le plus. Ça, c'est un mythe. Et je me rappelle quand je faisais du marketing de réseau à l'époque, quand on rencontrait des gens qui parlaient beaucoup, mais qui faisaient très peu d'actions, tu sais, on les entendait juste, ils parlaient fort, c'est tout. Ces gens-là, on les appelait les crocodiles. Je te laisse imaginer l'animal, le crocodile, c'est un animal qui a une grande gueule, tu vois, mais qui a de toutes petites pattes. Donc il fait très peu d'actions, juste on l'entend, quoi. Bien entendu, ici, c'est pas le but, c'est pas de faire des généralités, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que les introvertis peuvent être de bons leaders et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te citer ici un article, quelques mots d'un article de Céline Bourra, justement, sur les introvertis, qui illustre parfaitement bien ce que je veux t'expliquer ici dans cet épisode. Elle dit que le vrai leadership, le vrai, il a cette particularité qu'il ne se voit pas et qu'il ne se proclame pas. Et généralement, les introvertis, eh bien, c'est ça. C'est des gens qui parlent doucement, mais avec des mots précis. Donc quand tu parles avec des mots précis, que tu t'adresses à une catégorie de personnes précisément, tu as plus de chances d'être magnétique quand tu parles avec précision à quelqu'un et que tu touches son cœur avec beaucoup de minutie. Et les introvertis, ils ont besoin peut-être de plus de temps que d'autres à assimiler les informations, etc. Mais par contre, quand ils agissent vite et ils agissent avec précision. Ils posent aussi très peu de questions, ils sont très discrets évidemment, mais par contre, quand ils te captent toi, ils t'écoutent, ils te comprennent assez rapidement, ils comprennent les situations, et donc ils ont cette capacité, les introvertis, à trouver de bonnes solutions au bon moment, et de se laisser guider aussi par leur intuition, beaucoup plus facilement que les autres. Donc les introvertis, eh bien, j'irai même plus loin, j'irai jusqu'à dire que ce sont les nouveaux leaders de demain. J'en ai déjà parlé dans un ou deux autres épisodes de mon podcast. Les introvertis sont les nouveaux leaders de demain. Donc toi, si tu ne possèdes pas justement les codes habituels des leaders, donc de ces gens qu'on voit partout, etc., que ton but, c'est pas d'être une star des réseaux sociaux, d'être partout, d'être en haut de l'affiche tous les jours, et que t'as pas forcément envie qu'on t'interviewe partout, que tu sois partout, et que t'as pas envie non plus de diriger les autres, quoi que ce soit. Toi, ce que tu veux, c'est créer, c'est expérimenter de nouvelles idées, c'est le fait qu'on te foute la paix. C'est ça que tu veux. Eh bien, ça, c'est une bonne nouvelle pour toi parce que tu fais partie de ces leaders de demain. Il faut vraiment comprendre ça, faut arrêter avec ces clichés-là. Ton tempérament, il est hors cadre, il est anticonformiste et ça peut te rendre hyper efficace, hyper créatif, hyper magnétique à partir du moment où tu l'acceptes à fond, à partir du moment où tu joues le jeu de ta personnalité, de ton identité à fond, à partir du moment où tu vas chercher tout ça à fond et que tu le mets en avant à fond et que tu en fais une marque finalement, une marque de fabrique. C'est ça. Où tu restes privé, justement, tu joues de ça, tu restes privé et ça te crée tellement de magnétisme, tellement de curiosité que les gens iront voir ce que tu fais finalement. C'est ça qu'il faut comprendre et autorise-toi à être pleinement toi-même. C'est le truc à comprendre, autorise-toi à être pleinement toi-même. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu es toi-même, tu laisses tomber les masques, tu laisses tomber les fausses façades, tu laisses tomber la fausse positivité, tu laisses tomber tous ces trucs, toutes ces cases en fait dans lesquelles on a bien voulu nous enfermer dans cette société. Et puis quand tu fais ça, bah, tu t'autorises eh bien, à aller chercher qui tu es vraiment, à exprimer qui tu es vraiment, à démultiplier toute ta créativité, toutes tes capacités. Et ça, c'est top. Tu vois, parce que c'est ça qui te permet justement, sans fantaisie, sans en faire trop, sans blabla,
tu vois, d'aller toucher le cœur des gens. Et là, les portes s'ouvrent à toi quand tu es capable de faire ça. Et le truc, c'est que personne nous a appris à le faire. Parce qu'on a ce cliché de l'extraverti qui réussit. Eh bien non. Et un autre truc aussi, c'est que les introvertis, c'est très riche à l'intérieur d'eux. On a cette propension à l'introspection. C'est-à-dire qu'on essaie de se comprendre toujours. C'est un mécanisme naturel en nous. On se pose des questions sans cesse depuis qu'on est tout petit. Et donc, on reproduit instinctivement, naturellement, la même chose chez les autres. Donc, on essaie toujours de comprendre les autres. Et en comprenant mieux, en se comprenant mieux soi-même, eh bien, je comprends aussi la complexité des autres et j'essaie sans forcément d'y mettre des jugements de valeur, mais j'essaie de me poser des questions et j'essaie de trouver des solutions pour les autres aussi. Ça, c'est beaucoup plus naturel pour les introvertis. D'où, eh bien, leur capacité à accompagner les autres, à être de bons entrepreneurs pour cette raison-là, à apporter de la valeur aux autres. Donc ça, c'est une richesse infinie que tu as. C'est difficile à intégrer dans notre société, mais pourquoi? Parce que c'est le schéma classique de la société, c'est un plan de carrière tout tracé, métro, boulot, dodo. Si tu veux gagner de l'argent, il faut avoir des dents de requin, il faut être un gros requin. Bah non, forcément, pas forcément. Les nouveaux leaders, justement, ils ont cette responsabilité d'incarner le fait que oui, on peut réussir autrement. Oui, on peut mettre notre pierre à l'édifice, rendre ce monde meilleur en étant soi-même, avec ses valeurs, ses paradoxes, sa vision, sa sensibilité, son introversion, sa discrétion. C'est ça qui te rend fort, c'est ça qui te rend puissant finalement. Voilà ce que je voulais te dire. Bienvenue au club si tu as cette conviction, pour terminer, que tu n'as pas besoin de brasser de l'air dans tous les sens. Tu n'as pas besoin de faire du bruit partout, d'avoir une grande gueule pour que les autres te voient, pour que les autres t'entendent et pour amener aussi les autres à se dépasser. Eh bien, bienvenue au club. Et je terminerai cet épisode avec une phrase aussi de Céline Bourra qui dit qu'être un leader, c'est avoir une sensibilité à partager et le besoin, l'envie de fédérer autour de sa vision. Donc si tu as une vision, si tu as cette envie qui te dépasse en fait d'impacter positivement le monde, eh bien garde ça, porte-le en toi, porte-le à l'extérieur, utilise tes mots, ta voix, ton cœur pour ça. Et à partir de là, t'as pas besoin de te conformer à l'extérieur, t'as pas besoin de chercher à plaire, à convaincre en étant quelqu'un que tu n'es pas. C'est pas comme ça qu'on devient magnétique, c'est pas comme ça qu'on attire les gens à soi, et c'est pas comme ça qu'on fait passer son message, mais par contre, sois intègre et reste toi-même. Ce sera suffisant. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui, j'espère que tout ça t'a parlé. Si oui, partage cet épisode sur tes réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Instagram en story, partout. Et puis, dernière chose, si tu veux un résumé de tout ce qu'on vient de voir ici, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description et de télécharger gratuitement la fiche qui résume tout ce qu'on vient de voir ensemble. Tu vas pouvoir l'imprimer, la garder sur toi si tu veux t'en rappeler de tous les éléments qu'on vient de voir ensemble. C'est gratuit, c'est la fiche que tu retrouves dans le premier lien dans la description, et puis tu as également d'autres ressources gratuites que tu peux avoir dans la description si tu laisses faire tout ça. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode de ce podcast, et puis comme d'habitude, ose dire au monde qui tu es vraiment. À très vite.